Benjamin Lévesque. Sur les réseaux, on trouve plein d'accessoires qui nous font la promesse de mieux dormir. Avec vous, on va faire le tri pour voir si certains peuvent marcher. Aussi, c'est tout simplement ce qu'on appelle un attrape-nigo. Et vous commencez avec une ceinture un peu bizarre. Oui, une ceinture que l'on voit dans le commerce, c'est une ceinture de cohérence cardiaque. Donc pour l'utiliser, en fait, il suffit de la placer autour de la taille. Et alors vous voyez que c'est une ceinture qui a quand même pas mal d'électronique. On va la mettre en route. Hop, on l'active. Et là, en fait, la ceinture va vous guider pour modifier votre respiration. Donc là, en clair, ça envoie des vibrations. Quand les vibrations sont lentes, on inspire, on continue à inspirer. Et lorsque les vibrations sont rapides, là, on expire. Et on continue. Donc, vous n'avez même pas besoin de compter en disant, tiens, c'est 5 secondes d'inspiration, 7 d'expiration. Non. Et en fait, l'objectif, c'est d'atteindre en quelques minutes un état de calme, de zénitude. Et ça, c'est plutôt pas mal. La cohérence cardiaque pour s'endormir, c'est plutôt validé. Oui, c'est ce que me disait le professeur Pierre Philippe, qui est psychiatre et spécialiste du sommeil, qui m'a expliqué qu'en fait, cette technique va entraîner le cœur sur un rythme plus apaisé. Et donc, cette technique de cohérence cardiaque qui a montré scientifiquement que ça pouvait avoir des bénéfices pour aider les gens à s'endormir. Alors attention, c'est pas la cohérence cardiaque qui fait dormir, mais en fait, ça va plutôt empêcher les facteurs qui peuvent nous empêcher de dormir, comme le stress par exemple. Alors la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on connaît, on peut le faire avec des applications, même tout seul gratuitement. Là, cette ceinture, elle coûte combien? Alors elle coûte entre 150 et 200 €, donc effectivement, on n'a pas besoin d'avoir une ceinture de cohérence cardiaque pour faire de la cohérence cardiaque. On peut le faire sans. Il y a beaucoup de tutos sur Internet qu'on peut trouver des vidéos pour apprendre à respirer et donc faire baisser son rythme cardiaque. En tout cas, c'est quelque chose qui est validé, qui peut nous aider à nous endormir. Vous avez un autre accessoire à nous proposer, un masque intelligent. Alors là, on est un peu plus dubitatif. Alors vous allez voir, beaucoup en font la promotion sur les réseaux sociaux. On connaissait tous les masques à poser sur les yeux pour aider à nous endormir. Et là maintenant, on a des masques qui sont équipés d'électronique avec des petites enceintes, des petits haut-parleurs qui sont intégrés et qui vont envoyer des bruits blancs, mais ça peut aussi être des bruits de la nature. L'idée en fait de ces bruits blancs, c'est de couvrir tous les bruits parasites si on dort dans un environnement bruyant ou si on a des acouphènes, et donc d'aider à nous endormir. Le problème, comme me l'expliquait notre médecin du sommeil, c'est le docteur Sylvie Royan-Parola, c'est qu'il y a zéro preuve scientifique sur l'intérêt des bruits blancs pour l'endormissement, et ça peut même rendre dépendant. Si jamais on est habitué à dormir avec ce type de bruit, on ne pourra plus s'endormir sans ce type de masque. Et donc, selon elle, pour dormir, il faut du silence. Donc ces masques plutôt pas terribles, contrairement à la ceinture qui coûte un peu cher. On termine avec un autre accessoire qui fait fureur sur les réseaux. Alors là, c'est particulier. Petit accessoire, vous l'avez sans doute tous déjà vu sur les vidéos sur TikTok et Instagram. Donc petit accessoire ovale, et donc vous allez le voir aussi à l'écran, il y en a pas mal qui tournent sur les réseaux sociaux. Il suffit de l'allumer et de le placer, ce petit objet ovale, dans la main. Et sur les réseaux sociaux, donc on voit que on s'endort paisiblement au bout de quelques minutes. Et en fait, ça envoie en fait des électrostimulations sur le bout des doigts. Et en fait, l'hypothèse, c'est que ça appuierait sur des points d'acupuncture des doigts qui enverraient des neurostimulations au cerveau qui aideraient à mieux s'endormir. Alors l'acupuncture pour aider à dormir, moi je dis pourquoi pas, mais là avec ce petit appareil, est-ce que ça marche? Alors tous les médecins que j'ai interrogés m'ont répondu la même chose, ça ne sert à rien, c'est de l'arnaque, il n'y a pas d'épreuve scientifique qui a montré que ça pouvait avoir un intérêt dans l'endormissement, et donc il n'y a pas d'effet positif pour ça. Et puis c'est assez désagréable. Je sais pas si vous voulez tester, Anne-Victoire? Ouais, Parce que vous avez monté la puissance tout à l'heure pendant la répétition. Tout à l'heure j'ai augmenté, j'ai fait une petite blague à Benjamin. Oui, et qui a réduit la... Donc bon, c'est pas terrible ça. Ça réveille, au contraire, moi je trouve que ça réveille. Ça réveille, c'est pas très agréable, ça fait comme des petites piqûres, oui en effet, mais... C'est vraiment un attrape-nigo. Et on termine avec une tendance en vogue qui coûte pas cher, là, c'est le dark shower. Alors là, vous allez même faire des économies d'électricité, c'est de prendre sa douche dans le noir. Vous allez voir, regardez, certains se filment, même sur TikTok, Instagram, en train de tester le concept. Donc l'idée, c'est d'éteindre toutes les lumières. On met une petite bougie pour pas se casser la figure dans la douche. Et donc, on va prendre sa douche dans le noir. Et donc, en fait, ça favoriserait l'endormissement. Alors, tous les médecins que j'ai interrogés m'ont dit que, sur le principe, c'est pas complètement idiot. Quand on baisse la luminosité, ça active la sécrétion de la mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil. Mais alors, ça ne sert à rien si... en sortant, vous allumez toutes les lumières, ou vous allez dans votre lit avec le téléphone. Là, vous annulez tous vos efforts. Donc, voilà. Merci Benjamin de toutes ces explications. On retiendra néanmoins la cohérence cardiaque qui peut nous aider. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction Marseille.
Marseille, et plus précisément dans un des quartiers les plus pauvres où l'Armée du Salut a ouvert un centre d'hébergement d'urgence dédié aux femmes sans abri et victimes de violences familiales. Reportage, c'est Idali, Julien Nativel, Maureen Marion. Le 3e arrondissement de Marseille détient un triste record, celui du quartier le plus pauvre d'Europe. Plus d'une personne sur 2 vit avec moins de 700 € par mois. C'est dans ces rues que Nathalie a été recueillie par les services sociaux. Enchantée et bonjour à vous. À 59 ans, elle est fière de nous ouvrir les portes de son lieu de répit. Oui, je suis chez moi. Tu nous fais visiter? Bien sûr, avec plaisir. Un container de 12 mètres carrés, Allez, entrez. entièrement équipé par l'Armée du Voilà. Salut. Ça, c'est mon petit studio. Ici, je me sens très très bien, mieux que dans la rue, parce que j'étais dans la rue avant. Tu as peur de tout, de toi, de ton sac, de tes papiers, de la violence, de tout, de tout. Mais maintenant, ça fait 7 mois et demi presque. Ça va. Submergée par des problèmes personnels, Nathalie s'est retrouvée sans abri, sans le sou et sans affaires personnelles. Dans ce studio, son esprit est apaisé. Bientôt, elle commencera une formation et se surprend même à croire en l'avenir. Quand je vois ces photos, elle est en train de me donner du courage. Mon rêve, c'est d'avoir une maison, d'avoir un travail, d'avoir une voiture. C'est tout. Chacun de ces 69 containers abrite des vies cabossées. Ce sont des femmes uniquement, avec ou sans enfants. La plupart ont en commun d'avoir fui des violences familiales. Ici, elles sont en sécurité. Les hommes n'ont pas le droit d'y accéder, sauf sur autorisation. Dounia est une femme transgenre. Elle a 19 ans et vivait à l'hôtel, livrée à elle-même. J'ai plus de famille, j'ai plus de père, plus de mère, donc je me retrouve toute seule. Parce que quand je suis arrivée ici, ça allait pas vraiment du tout. Je faisais que boire l'alcool. Je me mettais dans des états pas possibles, pourtant ils appelaient les pompiers. Maintenant ça va mieux. Depuis 3 mois, ça va beaucoup mieux. C'est pas mal. Sur son chemin, elle a croisé nombre d'hommes violents dont elle a encore du mal à se défaire. C'est ce qu'elle confie ce matin à l'infirmière du centre d'accueil. Ça ira ? Allez, viens t'asseoir. Présente tous les jours, Bouchrati est là pour soigner, écouter et orienter vers d'autres spécialistes. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Il me fait que me taper, il me traîne tout le temps. Il t'a traîné aujourd'hui ? Ouais, non, il y a 2 jours. Il y a 2 jours ? Il t'a traîné où ? Mais chez lui, en bas de chez lui. Et pourquoi ? Parce que genre, il est trop jaloux. Il est jaloux de ce que tu fais, de ce qui se passe ? Ouais. Tu veux pas porter plainte, pourquoi ? Parce que j'ai trop peur qu'il ait pris des représailles et tout. D'accord. Ce qu'elles vivent, c'est terrible. Hein. J'ai une de chez nous qui a eu la mâchoire cassée, la hanche cassée, œil au beurre noir, des cheveux arrachés. Enfin, c'est horrible, horrible. Elles dorment pas la nuit, elles sont sous anxiolytiques, elles sont sous antidépresseurs, elles s'alcoolisent beaucoup pour oublier. Et c'est vrai que nous, on les oriente automatiquement vers notre psychologue qui sait être à l'écoute surtout et apporter des solutions. Et courage, hein, Dounia. Merci. Les traumatismes sont tels que ces femmes ont appris à se méfier de tout le monde. Il faut alors faire preuve de patience et profiter de chaque occasion festive pour les apprivoiser.